Salut, salut camarades, peuple de Côte d'Ivoire. Soyez tous salués, chers camarades peuple de Côte d'Ivoire. Connectez-vous très rapidement. On va parler. C'est le camarade Suleiman Baokoni. Connectez-vous très rapidement, on va parler, chers camarades peuple de Côte d'Ivoire. Je vous invite à partager la vidéo, à mettre assez de cœur. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pendant la vidéo, mettez assez de like. On dit la maladie de vieux là, on dirait que ça devient sérieux. Hein? Ça devient très sérieux. Et moi, j'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas, depuis un certain moment, j'ai un mauvais pressentiment par rapport à cette maladie de vieux là. Dran Ouattara. Sa maladie là, j'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que vieux là, elle ne l'a pas fait? Bon, je ne la fume pas, hein, mais moi j'ai un mauvais pressentiment. Ben, si vous vous rappelez, moi j'ai toujours dit ici que entre Dran Ouattara et puis son fils, vraiment, il y a un qui va éliminer un. Il y a toujours dit ça ici. Il y a un qui va éliminer un. Mais quand je vois la situation, vraiment là, moi, j'ai un mauvais pressentiment. Kwasi Maurice Ouanga, ça s'agit de ta position, frère. Est-ce que cela, il n'a pas fini à vivre là même? Est-ce qu'il n'a pas fini à vivre là? J'ai vu, parce que Johnny Badjoko, moi, je ne le suis pas. Voilà, moi, je ne le suis pas. Tous les gars de Ouattara, là, les menteurs, là, c'est guignolos, là. Moi, je ne les suis pas. Mais, je vois ici, sur Quaclé.com, Johnny Badjoko dit, comment peut-on être atteint du Covid, de coronavirus, le savoir, approcher son prochain, de surcroît le président de la République, sachant pertinemment que cette maladie ne fait aucun cadeau à celui qui le contracte. Cela s'appelle de la haute trahison vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une tentative d'assassinat et rien d'autre. Frère, cette déclaration de Johnny Badjoko là, parce que sachez très bien que Johnny Badjoko, c'est l'homme de main de Brahma Tene. Il y a lui et puis il y a Makosso. C'est les hommes de main. Oh, tiens, regarde lui qui vient faire tête. J'ai laissé 20h, 21h, 22h, 23h, même minuit j'ai laissé. Il est 2h du matin. Je suis venu faire ma vidéo à 2h30. Mais tu es là encore? Toi, tu es quelqu'un de sorcier. Il fallait dormir. Va dormir, sorcier là, va dormir. Voilà. Donc, cette déclaration de Johnny Badjoko là, c'est bizarre. C'est très bizarre. Et, chers camarades, il faut qu'on vous mette dans un état d'esprit de sérieux. C'est-à-dire, il faut qu'on vous dise ce qu'il est par rapport à la géopolitique, par rapport à la géostratégique, par rapport à la politique internationale et par rapport à l'enjeu que présente, l'enjeu que suscite la Côte d'Ivoire. Et puis les pays du Golfe de Guinée, les pays subsahariens. Il faut qu'on essaie de vous en parler. Et puis il faut qu'on essaie de bien contextualiser l'histoire de Covid là. Pourquoi? Je n'ai pas dit le nom, hein.
Les gars, il n'y a pas de... L'histoire de maladie là. Pourquoi ça a été créé là? Il faut qu'on vous explique. Le président tanzanien, Magufuli, je vais vous montrer sa déclaration. Il a fait une déclaration et je vais vous dire ce qui s'est passé. Magufuli. En Tanzanie, par exemple, où le président n'a pas hésité à remettre en cause devant les caméras l'efficacité du vaccin. Je demande fortement au ministère de la Santé d'être très prudent avec les vaccins qui sont importés dans notre pays. Tous les vaccins ne sont pas destinés au bien de notre nation. Il est important que nous, les Tanzaniens, soyons très prudents. Comment lutter contre cette... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que le ministère de la Santé fasse très attention aux vaccins qu'on nous envoie. Parce que tous les vaccins ne sont pas destinés à nos biens en Tanzanie. Quand il a dit ça, même pas un mois après, il est mort. Même pas un mois après, il est tombé, il est mort. Le président burundais, il luttait contre ce genre de vaccin. Il est mort. Il est mort de crise cardiaque. Lui là, on dit il est mort de crise cardiaque. Il y a une femme, il y a une des cousines de John Kennedy aux États-Unis. Elle luttait contre les vaccins de Bill Gates. On dit elle s'est noyée. Elle est morte dans l'eau. C'est que bizarrement, tous ceux qui s'opposent à ça tombent. Donc, ça dit que tant que ceux-là, ils sont dans leur démarche, ils sont prêts à tout, c'est-à-dire pour atteindre leur objectif. C'est pour ça qu'on vous dit, le combat n'a pas besoin des petits gnanis, des mesquineries. Aujourd'hui là, notre génération là, bon, malheur pour nous quand même, malheur pour ceux qui veulent jouer, qui veulent seulement jouer. Malheur pour eux parce que Dieu nous a donné ce combat. Dieu nous a confié ce combat. C'est nous, cette génération Facebook, cette génération des réseaux sociaux là, c'est nous qui devons mener à bien ce combat. C'est nous qui devons achever ce combat. Ce combat de la libération totale, de l'indépendance totale, de la souveraineté totale des pays africains. C'est nous. C'est nous. Parce que nous avons toutes les armes possibles. Nous avons tous les moyens. C'est Dieu qui nous a fait ça. C'est Dieu qui a mis ça devant nous. Donc on est obligé d'accepter ça comme ça, chers camarades. Est-ce que vous voyez? Donc, moi j'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi? Parce que ceux-là sont capables de sacrifier Draman. Ils sont capables de sacrifier Draman et puis mettre son petit frère et faire croire que c'est le Covid qui est parti à lui. Ils sont capables. Je n'ai pas dit qu'ils ont déjà fait. Je n'ai pas dit que j'ai appris quelque chose. Ben, j'ai dit, moi personnellement, j'ai un mauvais pressentiment. Mais est-ce que ceux-là sont capables? Ils sont bien capables. Ils sont capables que pire que ça. Ils n'ont pas hésité à éliminer Idriss Déby. Ils n'ont pas hésité à éliminer Idriss Déby. Enfin, ils ont fini à lui. Ils n'ont pas hésité à tenter de tuer Assimi Goïta, le président de la transition malienne. Plein jour de Tabaski, un individu sort de nulle part avec un couteau, il veut planter le président malien. Qui était la cause? Qui était la source? Le jour où les gens ont commencé l'enquête, où ils ont commencé les enquêtes, ce jour-là, le monsieur est mort. Le jour où ils ont commencé à enquêter, où ils ont commencé à questionner, où ils ont commencé l'interrogatoire sur le présumé assassin,
le gars, il est mort. Frère, le gars, il est mort. S'ils ont pu abattre 2 présidents africains dans le même avion, au Rwanda, deux présidents dans le même avion au Rwanda pour créer une guerre civile au Rwanda, s'ils n'ont pas hésité à le faire, c'est pas vraiment, ils vont pas sacrifier. Yeah! Blaise Compaoré travaillait pour eux. Blaise Compaoré travaillait pour eux. Et quand Blaise Compaoré travaillait pour eux, il n'y a jamais eu un seul terroriste sur le territoire burkinabé. Il n'y a jamais eu un seul terroriste sur le territoire burkinabé quand Blaise Compaoré était là. Parce que Blaise Compaoré travaillait pour eux. Mais dès que Blaise Compaoré est parti, et que Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé, et que Roch-Marc Christian Kaboré a commencé à travailler contre eux, a commencé à s'opposer à eux, automatiquement, il y a eu les terroristes dans son pays. Il y a eu les terroristes dans son pays. Et regardez un peu, hein. Pas plus tard qu'un mois, il y a eu des attaques meurtrières, massives, au Burkina Faso. Il y a eu des 160 morts en une nuit, il y a eu des 50 morts, etc. Juste après cette vague d'attaques, on dit que le président, que la France accepte d'extrader vers le Burkina Faso le petit frère de Blaise Compaoré qui était ici en France. Ils l'ont livré à l'ennemi. Ils l'ont livré à l'ennemi. Pourquoi?